Alors, les règles de la course à la chefferie caquiste connues? Oui, on en sait un tout petit peu plus sur les règles de la course à la chefferie, Emmanuel nous avait parlé un peu plus tôt là-dessus. Ça s'en vient là quand même assez bientôt. Un prédateur déclaré délinquant à contrôler. Oui, parce que je vous parlais tout à l'heure là, d'une autre histoire où on a eu quelqu'un, un jeune homme, Arthur Galarneau, qui a été, lui, reconnu non criminellement responsable de ses actes. Dans ce cas-ci, on est allé dans une toute autre direction du côté du tribunal pour ce qui est de Kevin Desbiens, un homme qui purgeait déjà 26 mois de prison pour 2 agressions sexuelles sur des mineurs. Mais là, lui revenait devant la cour aujourd'hui, condamné désormais à 56 mois de plus pour toutes sortes d'actions qui n'ont pas de bon sens. On parle d'exhibitionnisme, de contact sexuel, l'heure en espace de quelques semaines à peine, en juin 2024. Tu fais avec des gens-là qui apprennent pas, il n'y a rien à faire. Mais ce que tu fais, c'est que tu les déclares délinquants à surveiller pendant minimum 10 ans de son côté. Donc, pendant là, 15 ans solide, l'État va avoir un œil dessus parce que au moment où, en juillet 2024, il récidive, il est déjà sous des ordonnances pour des crimes sexuels. Et là, il part et fait 10 victimes qui ont toutes entre 7 et 12 ans, se promènent en véhicule, leur exhibe son pénis, se masturbe devant eux. Finalement, là, c'est la présence d'esprit d'un père qui a appelé la police, qui a fait en sorte qu'on l'a remis derrière les barreaux. Et on estime, là, parce que c'est aujourd'hui qu'on présentait les évaluations d'experts, en disant que c'est un prédateur qui a un risque de récidive sexuelle plus élevé que 99% des autres délinquants sexuels qui existent en ce moment. Pour vous donner une idée, là, ils disent c'est presque à 100%, c'est sûr qu'il recommence. Dans le cas où, en plus, il venait de recommencer alors qu'il était supposé puis recommencer. Bref, il va être surveillé longtemps par l'État québécois. Écoute, un rappel de véhicule Ford. Ouais, puis pas 2-3, là, c'est 200 000, là, pour être exact, 193 600 véhicules Ford Escape qui ont, entre les années 2013 et 2019, des Ford Focus entre 2013 et 2018 et des Lincoln MKC entre 2015 et 2016. C'est des modèles qui sont visés par un rappel parce qu'ils sont équipés d'un moteur 2 litres qui a un écoulement du liquide de refroidissement, dit-on, qui pourrait causer un court-circuit et déclencher un incendie directement. Alors, ça ne tente pas. Ouais, fait que c'est beaucoup de véhicules là, qui doivent être rappelés. Si vous croyez que votre véhicule, votre VUS là, est concerné par ce rappel-là, vous pouvez aller sur le site internet de Ford directement, entrer le numéro d'identification de votre véhicule pour être capable de voir si oui ou non il est visé par ce rappel-là. Et ça va être à Ford après ça de faire les réparations pour vous. Mais disons, il ne faut pas attendre que votre véhicule ait des chances de prendre feu là, avec tout ça. Lethbridge, une petite ville au nord de Toronto, il y a un gars qui s'est fait attraper pour agression sexuelle, 2 agressions sexuelles. Il s'en va au palais de justice, OK? Donc, on lui donne sa liberté sous caution en attendant la date de son procès. Alors, il sort une demi-heure après être sorti du palais de justice. Il s'est fait arrêter. Tentative d'agression sexuelle dans un magasin. Une demi-heure après être sorti du palais de justice. Il y a des gens, Christy, il n'y a rien à faire qu'eux autres. La bisoune en feu. Alors, Stéphanie. C'est la prévente de billets aujourd'hui pour la prochaine tournée du groupe K-pop BTS. Et ce qui est fascinant, c'est que vous savez à quel point c'est difficile d'avoir des billets. Hein? Tu sais, des fois, tu te mets dans la liste d'attente, puis t'es 25 millième, mais tu sais, il y a 20 000 places. Je dis des chiffres comme ça. Mais c'est vraiment difficile d'avoir accès à des billets. Donc, il y a des fans qui se pratiquent à acheter des places sur des simulateurs de billetterie. Mais c'est en donc ligne. bien drôle. Je ne savais même pas que ça existait. Comme des cours. Oui, le site s'appelle Run. Donc, tu sais, moi, je pense que c'est le parallèle. C'est court le plus rapidement possible, tu sais, que le plus vite possible si tu veux réussir à mettre la main sur des billets. Et ça permet justement de s'entraîner. Donc, tu peux, par exemple, choisir la ville de ton choix. Et là, évidemment, le site avait calqué les villes de la tournée du groupe BTS. Là, ensuite, tu pouvais choisir la catégorie de billets souhaités, le prix maximum que tu voulais. Et l'objectif, c'est de repartir avec 4 places dans le simulateur. Donc là, quand tu lances le jeu, un peu comme quand tu entres dans une billetterie, là, il y a un décompte. Hein? Tu as un temps limite là, pour choisir tes billets et tout ça. Puis là, même le jeu peut t'envoyer de faux bugs techniques pour voir comment tu réagis et tout ça. Je trouve ça hallucinant que ça existe. Et les internautes ont partagé ce site-là abondamment sur TikTok. Je ne sais pas si ça a aidé certains fans, mais c'est fou de se dire, est-ce que c'est normal qu'on soit rendu au point qu'il faut s'entraîner
pour arriver à mettre la main sur des billets. Je veux dire, il y a quelque chose qui se peut pas, là. Ben oui, c'est comme si c'était la normalité. Ben oui, c'est comme... Faudrait revenir là, à la base où que c'est accessible pour tout le monde. Je connais rien de K-pop, OK, là, mais c'est-tu toutes des chansons qui s'adressent, mettons, à des adolescentes de 12 ans, ou tu as une K-pop qui est différente, un peu plus adulte, ou je sais pas, là? Ben, ça reste de la pop, mais c'est quand même assez varié. Oui, puis il y a des groupes féminins, il y a des groupes masculins. C'est souvent, tu sais, oui, le modèle, c'est de la mélodie entraînante, puis c'est souvent, tu sais, des chorégraphies de danse, là, tu sais, très synchronisées, de plusieurs membres qui chantent tous en même temps, qui donnent tout un show. Où il y a beaucoup d'adultes qui aiment ça. Tu sais, c'est pas... K-pop Demon Hunters, c'est un film d'animation pour enfants, mais même la toune, là, maudit, je l'ai entendu 100 000 fois. Là, je commence à être presque aussi écœuré d'entendre ce que I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, mais c'est quand même une bonne toune. Ça reste dans la tête. Et petite mention aussi parce que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on dévoile les premiers épisodes de la saison 2 de Détective Surprenant. La première saison avait très, très bien marché. Et ben là, les 2 premiers épisodes sont mis en ligne à compter d'aujourd'hui sur la plateforme Illico Plus. Et je les ai vus. Et c'est bon? Mais moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Puis sachez d'ailleurs que vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la saison 1 pour commencer la saison 2, mais pas de flafla, pas de temps mort, l'intrigue avance rapidement. Ça commence, on est à Montréal dans un commerce de prêteurs sur gage et le gars derrière le comptoir se fait assassiner, mais on se rend compte que c'est un Madelino. Donc l'enquête nous amène aux îles de la Madeleine, comme dans la saison 1 et ça part de là. Il y a beaucoup de suspects. Pour vrai, à chaque épisode, on se dit « Ah, ben c'est peut-être lui. Ah non, c'est peut-être lui. » Une bonne série policière. Vraiment, là, une bonne série avec encore une fois Patrick Yvon dans le rôle du détective surprenant. C'est le fun qu'on occupe notre territoire, là, que c'est pas rien des séries tournées à Montréal. Qu'on voit les îles. C'est vrai que ça fait du bien. Puis justement, on s'en va aux îles alors que c'est la mi-carême, le carnaval où on se déguise et tout ça. Donc, tu sais, le fait qu'on ait des masques, ça fait un peu horreur et tout ça. Donc, je trouve que tu sais, ça lance le ton là, de cette saison 2. Et par la suite, ça va être un épisode par semaine à chaque jeudi sur la plateforme Illico Plus. C'est 6 épisodes au total d'une heure. Donc, à voir sur la plateforme. Richard, est-ce que je peux intervenir juste 2 secondes, juste pour dire à tout le monde à quel point j'avais aimé la saison 1 et les paysages des îles de la Madeleine. T'as juste envie de prendre le premier avion puis d'aller là. C'est magnifiquement filmé. Tu sais, les îles sont comme un personnage dans l'histoire. C'est vrai. C'est super, ça. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.